En ce deuxième dimanche du carême, chacune d'entre nous sont appelés à rencontrer le Christ transfiguré et transfigurant. Le carême est la montagne qui nous invite à gravir. 40 jours pour le contempler au gré de la parole de Dieu de la prière. Transfigurés par lui, nous pourrons devenir transfigurants pour les autres. Je vous invite à vous lever pour la Bible. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus, Christ notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, soit toujours avec vous. Jésus se manifeste en nous, il nous montre son humanité, sa divinité, sa gloire. Il nous invite à nous laisser illuminer afin que nous puissions nous aussi illuminer nos semblables. La chenille, en transformation individuelle, veut mettre en lumière toutes les personnes qui ont besoin d'être réconfortées par un regard lumineux, une parole bienveillante et chaleureuse. Que l'amour nous aide à aller à leur rencontre afin de leur révéler la tendresse de notre Dieu. Seigneur Jésus, en toi Dieu se révèle à nous, chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. En toi, notre humanité est transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur nos chemins. Raffermis nos pas et prends pitié de nous. Penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit règne avec toi, dans le thé du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur, qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée, t'a donné ce pays en héritage.
Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir ce que j'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune coulombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant, une torche enflammée, passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre du Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur père. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre,
Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ce dernier s'éloignait de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils eurent pénétré, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Nous continuons notre cheminement de foi en ces temps de carême. Le dimanche passé, Jésus nous apprenait à être attentifs aux occasions de chute, aux tentations, pour échapper à tout ce qui peut aliéner notre marche à sa suite, pour le pouvoir, les valoir ou l'avoir. Les 3 tentations. Aujourd'hui, l'Église nous invite en ce 2e dimanche de carême à nous transformer, à nous laisser transformer par la blancheur même du Christ. Nous découvrons à travers les textes de ce dimanche le déploiement du plan merveilleux de Dieu. Ce plan qui veut communiquer à l'homme sa divinité, qui veut sauver l'homme, qui veut redonner la vie, la pureté à l'homme. Voilà pourquoi, dans la première lecture déjà, on est compté parmi les élus de Dieu. C'est-à-dire, l'Église nous invite à entrer dans la descendance d'Abraham et profiter pleinement de la victoire de la croix du Christ. C'est dans ce sens que la 2e lecture va souligner l'appel à nous laisser transformer. Nous laisser transformer parce que de nos corps, il nous amène à sa divinité. Lui seul, Jésus, transformera nos corps à l'image de son corps glorieux. C'est ce qu'affirme le récit de la transfiguration. Nous laisser illuminer. Le carême est le temps de mise à l'écart. Comme Jésus et ses disciples, il n'est nullement question de fuir le monde. Nous sommes invités, comme Pierre, Jacques et Jean, à se mettre à l'écart et à gravir la montagne pour contempler la splendeur de Jésus, pour comprendre qui est Dieu.
et participer à sa nature divine. Pas seulement contempler, mais participer à sa nature divine. Voilà pourquoi le carême nous fait sortir de nos suffisances, de notre aisance, pour se laisser conduire par Dieu. Le carême nous ouvre à la grâce de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, cette grâce nous est donnée par Jésus pour qu'en contemplant sa transfiguration, nous puissions nous aussi contempler, retrouver en nous l'image de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le temps de la rencontre. La rencontre de Dieu avec son peuple. La rencontre de Jésus avec ses disciples. Et dans ce temps de carême, nous avons des exercices de pratiques spirituelles qui doivent nous aider justement à favoriser cette rencontre. Cette rencontre doit partir du fond de notre cœur. Le dimanche passé, nous avertissait de ne pas le faire pour le paraître, pour l'extérieur, mais une rencontre qui part de notre disposition spirituelle intérieure pour se manifester après dans la vie extérieure. On contemple dans la transfiguration de Jésus d'abord son humanité et sa divinité. Vrai homme, mais il nous manifeste aussi qu'il est vrai Dieu. Et c'est Jésus qui nous rapproche de sa divinité. Comme Dieu lui-même, à l'initiative de la rencontre, il vient vers nous et il nous montre le chemin qui nous mettra en communion avec lui. Les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, sont conduits sur la montagne pour affirmer leur foi. C'est parce que c'est quelque temps avant que Jésus ne se rende à Jérusalem, où il va souffrir, où il connaîtra la croix. Alors Jésus veut affermir notre foi dans l'épreuve, dans les difficultés, pour nous dire oui, pour affronter la croix du Christ, pour affronter les épreuves. Nous avons d'abord à être solidement enracinés dans notre foi. Et aussi, pour bien contempler la divinité de Jésus, nous avons besoin de cette foi mature. Nous avons besoin des yeux pour voir le merveille de Dieu. Ne pas être aveugle, mais être capable de contempler Dieu tel qu'il se révèle en nous. Dieu continue à se révéler dans nos situations particulières, à chaque jour, à chaque instant. Mais c'est à nous d'avoir ces yeux de la foi pour pouvoir l'identifier, le reconnaître. C'est une façon de nous préparer, nous aussi, à affronter nos épreuves, nos difficultés, nos peines, nos misères. À affronter même la croix du Christ, qui est conséquence de notre engagement chrétien. Parce que le chrétien est appelé à ramer contre courant. Être témoin, ce n'est pas contester pour contester, mais c'est savoir montrer la bonne voie quand il y a perversion, quand il y a détournement de la volonté de Dieu. Et cela peut susciter de souffrances chez le témoin. Jésus, par sa transfiguration, nous dit, ces souffrances sont passagères, parce que moi, je suis le victorieux. Il veut nous amener à ce que nous ayons la certitude de sa victoire. Ne pas être accroché ou ne pas nous arrêter à la souffrance, mais voir la finalité qui est sa victoire sur le mal, sur les péchés et sur la mort. Dieu a toujours l'initiative de la rencontre. C'est lui qui conclut avec nous l'alliance. Comme il a fait avec notre père Abraham, notre père dans la foi. Il conclut l'alliance avec lui et lui promet la descendance. Nous sommes de la descendance d'Abraham parce que nous croyons en un seul Dieu, comme l'expliquait l'Ancien Testament, le schéma Israël. Croire en un seul Dieu, croire en Jésus-Christ, Seigneur,
et se laisser mouvoir par l'Esprit Saint nous aligne dans la descendance d'Abraham. Alors pour l'être, il ne suffit pas seulement de prétendre, mais il nous invite à agir réellement pour que cette appartenance à la descendance dans la foi se manifeste à chaque jour. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'engage vis-à-vis d'Abraham et il fait participer Abraham à son bonheur. Et Dieu s'engage aussi vis-à-vis de nous pour réaliser sa promesse. C'est Dieu est un Dieu de promesses, mais qui réalise sa promesse. Abraham est pour nous le témoin de la foi. Il est pour nous le signe que Dieu réalise toujours sa promesse. C'est grâce à la qualité de la foi d'Abraham qu'il résiste à l'épreuve et qu'il est même estimé juste par Dieu. La foi nous permet d'être justes. La foi nous dispose à nous conformer à la volonté de Dieu. Nous remarquons dans la relation entre Abraham et Dieu la confiance. Une relation de foi s'établit dans la confiance. Espérer en Dieu, attendre tout de Dieu, mais aussi compter sur les qualités, les dons que Dieu nous a dotés pour pouvoir se réaliser. Il s'établit entre nous et Dieu cette relation de confiance. C'est ainsi que le chrétien, comme disciple du Christ, est un homme de prière. Il faut être priant. Ces temps de carême nous invite de plus en plus à une prière profonde. Demandez, vous recevrez. Frappons, vous ouvrira. Nous avons des certitudes. Il est appelé à rayonner de la lumière même du Christ. Tout chrétien est appelé à rayonner de la lumière du Christ. Voilà pourquoi nous faisons notre prière toujours en espérant préserver cette lumière, symbolisée par le cierge, mais que nous avons allumé le jour de notre baptême, que nous devons garder jusqu'à la rencontre du Seigneur. La prière de Jésus produit ses effets et produit les effets dans sa vie. Notre prière doit aussi produire ses effets. Nous l'avons entendu, quand il priait, l'aspect de son visage devint autre. Alors, quels sont les domaines de ma vie qui ont changé grâce à la prière? Ou qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie grâce à la prière? C'est savoir se situer d'où je viens, où je suis et où je vais. Savoir se situer pour dire qu'est-ce que j'aimerais que la lumière de Jésus puisse illuminer. C'est dans la prière. Moment de communion avec Dieu. Moment de confiance avec Dieu. Moment de dialogue avec Dieu. Alors, chacun de nous peut demander et recevra. Parce que le Christ vient transformer nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Il vient à notre rencontre. Que l'Évangile nous guide nos pas pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que lui, Dieu, comble nos attentes de ses grâces et de ses bienfaits. C'est à chaque célébration que nous faisons mémoire, mais que nous actualisons aussi ce salut de Dieu, en nous, par nous et autour de nous. Parce qu'à chaque célébration eucharistique, par le vin changé en sang et le pain en corps du Christ, nous avons à contempler le corps glorieux du Christ. Voilà l'importance de la messe. Nous actualisons cette transfiguration. Nous actualisons notre propre transfiguration parce que nous communions au corps du Christ. Nous devenons de nouvelles personnes. Nous recevons des forces pour rayonner de la vie de Jésus. L'Évangile nous exhorte d'entendre la voix du Père qui vient de la nuée. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Croire en Jésus-Christ, mais aussi l'écouter. Et en ces temps
Écouter veut dire se mettre à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. L'Église nous demande à ce temps de synode d'être à l'écoute des besoins du monde, à l'écoute de nos situations, mais par rapport à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous interpelle pour trouver des réponses pour notre Église, pour notre foi. Être à l'écoute. L'écoute attentive, c'est l'occasion d'écouter l'Évangile, la parole de Dieu et d'entreprendre une nouvelle aventure de la foi. Il suffit de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de suivre Jésus-Christ pour manifester que nous sommes transfigurés avec lui comme lui. Les deux personnages historiques nous interpellent, Moïse et Élie. Moïse représente la loi, l'enseignement de Dieu. Élie représente le prophète, les rappels de l'enseignement de Dieu. Chaque fois les prophètes rappelaient à l'ordre. Nous pouvons nous aussi aujourd'hui, en réalisant la parole de Dieu, s'ancrer, retrouver les traces de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu, la Torah, et en même temps écouter les appels de prophètes. Chaque prophète avait un message particulier. Si ce n'est pas la conversion, c'est la justice, c'est le droit, c'est le respect de l'homme, c'est la recherche de la divinité. Autant de voies pour parvenir à la sainteté en ces temps de carême. Demandons au Seigneur, durant ces temps de carême, que nous puissions nous aussi gravir les montagnes de nos problèmes, de nos épreuves, de nos maladies, de nos difficultés, pour nous laisser illuminer par la grâce de Jésus. En ces temps, prions pour que nos célébrations eucharistiques deviennent les lieux de transfiguration, où nous recevons la grâce de Dieu et la force pour pouvoir aussi illuminer les autres. Que nos célébrations nous aident justement à être des christiformisés, d'autres formes de Christ aujourd'hui, à être des images de Jésus-Christ pour être des témoins. Demandons toutes ces grâces et que le Seigneur qui tient toujours et réalise sa promesse nous viendra toujours en aide. Amen. La parole de Dieu entendue proclamée nous appelle à adhésion de foi. Lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Nous avons besoin de la lumière du Christ pour nous réchauffer le cœur et illuminer notre visage. Que notre vie et nos prières soient le reflet de son amour. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui se font proches des pauvres, des démunis, des personnes obligées de fuir leur pays et qui révèlent par leur compassion le visage amoureux du Père, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos sœurs et nos frères qui ont le visage éteint à cause d'une dépression et qui n'ont personne vers qui se tourner pour faire entendre leur détresse,
Pour les populations prises avec les atrocités de la guerre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État qui ont besoin des lumières de l'Esprit Saint pour leur donner du courage dans les décisions difficiles qu'ils ont à prendre, particulièrement en ces temps de grande préoccupation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En venant participer à cette Eucharistie, chacune de nous porte ses intentions particulières sur le moment de les déposer dans le cœur de Dieu. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux seuls pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix de maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous tenons à féliciter Mme Diane Gingras-Veilleux et Mme Elisabeth Négouyen et M. Contraine qui ont été élus mariés et marières dimanche dernier. Développement et paix, Caritas Canada, vous encourage à lire le court texte dans la semaine d'aujourd'hui et aussi à visiter son site officiel de l'organisme www.développement.org. Il reste des carnets du carême en vente au coût de 3 $ à l'arrière de l'Église. La bibliothèque spirituelle est ouverte avant et après les messes cette fin de semaine au Centre communautaire de la Résurrection au local 115. De nouveaux livres empruntés sont mis à votre disposition sur les tables. Le souper spaghetti des Chevaliers de Colomb aura lieu le dimanche 20 mars de 17h à 20h au sous-sol de l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Les réservations sont obligatoires. Toutes les informations sont dans l'Alliance. Les billets sont présentement en vente au coût de 50 $ les mardis et mercredis de 9h à midi au secrétariat pour le spectacle Bénéfice avec Marc Hervieux le 25 septembre de 14 à 16h à l'étoile du quartier 10-30. Les séances que vous recevez aujourd'hui sont bonnes pour les prochaines 2 semaines. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu,
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour le préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, le prêtre, les diacres, le personnel pastoral. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions particulièrement pour Thomas Guyane Caille. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment privilégié où nous pouvons partager ta parole et ton pain et dire avec Pierre, Maître, il est bon que nous soyons ici. Que ton regard nous fasse renaître autrement et qu'il nous donne du courage pour poursuivre ta mission d'amour et de lumière. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Avec vous, nous disons merci à toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, ceux qui ont participé
durant la célébration pour que nos voix, nos prières soient exaucées. Nous pouvons les applaudir et les remercier. Et de même pour vous qui êtes venus en présentiel pour rendre grâce à Dieu. Et le rayonnement de Jésus-Christ, la transfiguration, vous donne aussi beaucoup d'élan pour témoigner de la lumière du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force d'étendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.